Oh, t'es où la maman? Alors, on est à Opter-sur-Drône. Opter. Opter. Aubeterre-sur-Drône. C'est quel département ça? Alors, on est en Charente, limite Dordogne. On fait 3 km, on est en Dordogne. Donc là, on est en Charente. Donc on Et va qu'est-ce que tu nous essayer emmènes de voir? visiter une église souterraine. Normalement, c'est censé être ouvert à 9h30, il est 10h. Il est toujours personne. Le guide il s'est pas levé. Il a loupé le réveil. Bah, j'étais un beau sac, maman là. Made in Sylvie. C'est toi qui as fait ça? Chouette. Adapté à mes besoins. Bon, si t'en veux un, tu fais un chèque et puis tu l'envoies. Tu passes à la caisse. Bon, si jamais la Monique elle est pas à l'heure, t'hésites pas à téléphoner à l'office du tourisme. On est en train de boire le café. Bienvenue à Opter-sur-Drône. Ce village, classé parmi les plus beaux villages de France, domine la vallée de la Drône. L'origine du nom vient du latin alba terra, la terre blanche. Le village est en effet construit sur une falaise calcaire. Alors tu vois, l'église souterraine était beaucoup plus grande que ça à l'origine. Elle s'étendait jusque là-haut, jusqu'au milieu de la place. Mais il y a eu des éboulements et donc il ne reste plus que cette partie-là. Alors elle était financée par un comte local qui avait fait des croisades avec notre cher Urbain II qui a monétisé un peu. Il avait fait un PayPal. Et ici, tu vois, c'est le cimetière, 190 tombes, je crois. Donc creusé dans la pierre tendre, blanche. Ils en ont découvert encore un corps en 2010. Et là-haut, c'était un ossuaire. Et là, ici, sous les arches, ah bah, c'était les riches. Alors, il y avait une procession de foi. Tu rentrais par l'église ici, jusque là, à l'entrée de l'église. Tu faisais un premier repentir ici. Puis ici, devant la croix creusée. Puis ici, dans la fosse. Alors la fosse, hein, ça existe dans toutes les églises, c'est ce qu'on appelle la crypte. Et c'est une représentation, une copie de ce qui existe dans l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem. C'est le centre de la chrétienté. La signification des fosses et des cryptes dans les églises. Et après, eh ben, le pèlerin, il allait faire son point de station là-haut, au reliquaire. Donc tout ça s'est taillé en une fois dans la masse. Et dedans, il y avait des reliques de la chrétienté, en rapport avec Jésus-Christ ou avec les saints, etc. etc. quoi.
On prend l'escalier là-haut. Combien de marches? 80. Alors tu vois dans la description, eh ben, il disait que c'était ici qu'avait débuté le creusement de l'église, sur le chemin de ronde. Et je pense qu'ils avaient accédé par ici, là, pour creuser, évacuer les déblais, puis au fur et à mesure, creuser. Donc il y a 17 mètres de haut. Donc c'est l'église souterraine la plus haute d'Europe. Et il y en a une à Saint-Émilion. Oui, hein pourtant on l'a pas vu. Ouais, on l'a pas vu à Saint-Émilion. On n'a pas vu que c'était indiqué. Donc 17 mètres de haut, 26 mètres dans la longueur et 16 mètres dans la largeur. Donc il y en a une à Saint-Émilion aussi. Tire à voir, nous on y était. On n'a pas vu la pancarte. Maman, faut toucher la pierre, hein. Il y a des gens qui ont travaillé ici, hein, qui se sont saignés. Qui ont donné des coups de... Impressionnant. Moi, c'est la première fois que je vois une église comme ça. Non, mais c'était un travail de titan, quoi, les pauvres. 10 ans, ils ont mis. 10 ans. C'est incroyable. Enfin, même 10 ans, c'est pas... Ah ben, c'était ça, et puis t'avais ton quignon de pain, hein, sinon... Ah, mais c'est déjà... Enfin, 10 ans, c'est pas longtemps, quoi, pour faire tout ça, déjà. C'était ça ou la guerre en Ukraine, hein, donc... ou le front russe. C'était ça ou le front russe. Le goulag. Allez, on descend dans les entrailles de la chrétienté. Monseigneur. Donc là, cette salle de prière souterraine était réservée pour les moines. Tu vois, les sièges étaient taillés dans la pierre. Et ils s'asseyaient là et puis ils faisaient l'office. Ils ont découvert la crypte vraiment par hasard, puisque c'est en faisant des travaux de restauration qu'il y a un camion qui a, si t'as compris comme moi, qui a éboulé l'entrée. Et puis en fait ils ont découvert la crypte, quoi. C'est jusqu'à maintenant, et ça c'était en 1960. 60 ou 61. Allez, on laisse maman ici faire sa confession. Donc on la retrouve dans 1 heure parce que, comme d'habitude, tu sais, il y en a à dire. Hein. Allez maman! Bon, on vient de visiter l'église basilique souterraine de Saint-Jean. Saint-Jean. Ouais. À Opter-sur-Dronne. Dronne, c'est la rivière qui passe, qui relie la Dordogne, je pense. Donc l'entrée est à 8 € par personne. Oh là là, c'est cher, hein. Eh ben, samedi, tu vas pas à Jiffy et ni chez Action pour acheter des conneries et tu viens faire la visite. Pour moi, ça c'est du patrimoine culturel. Avec un audio guide qui explique bien, hein. Franchement, super. Et en ressortant, on a discuté un petit peu, parce qu'on était les derniers naturellement, hein, à ressortir. Enfin, il n'y a pas de limite, hein, tu peux rester la journée dedans, hein, mais bon, en combien de temps? En 1 heure, c'est fait. Ouais. Et on a discuté avec la dame qui est aux entrées, la Dominique, qui était en retard. Dominique, tu étais en retard ce matin. Et donc c'était intéressant, on a parlé de chrétienté, d'Urbain II, de religion, de guerre, de vétérans, etc. C'était très intéressant. Et comme d'habitude, j'oublie d'allumer la caméra et même à filmer en discret pour vous faire partager ces discussions off avec les gens qu'on rencontre. Allez, on continue, on va voir l'église Il y a l'autre église. L'église de Castillon, non, c'est pas ça? Non, c'est Saint-Jacques. L'église Saint-Jacques. Castillon, c'est le... C'était celle-là, Castillon. Ça, c'était celle-là? Ouais.
avec le château de Castillon. C'est M. Castillon qui a fait creuser cette église-là. Et la Saint-Jacques, c'est la concurrente. Allez, go. Voilà, là on est sur la place de l'Office du tourisme et on va aller voir l'église Saint-Jacques qui est là-bas. Et là ça doit être l'ancien château de Castillon du Seigneur qui a fait construire l'église basilique souterraine. Voilà, t'as l'Office du tourisme. Allez, je pense que c'est le château de Castillon, là tu vois là. Hop. Et par là, là, on ira tout à l'heure, c'est le chemin des Douves. Et là où il y a l'église Saint-Jacques. Allez, on s'y retrouve tout de suite. Ah, ça y est. Ouh, les voyages dans le temps forment la jeunesse. Donc on est en Charente, mais on est vraiment en limite de la Dordogne, hein, ici. Donc église du 12e. Parce qu'au 11e, c'était une collégiale, là. 11h10, faut pas manquer l'apéro. Hein. Alors tu vois ici, tu as un centaure qui a été sculpté. Donc c'est la représentation du mâle dans l'église catholique. Et il décoche une flèche sur un cerf qui se trouve ici. Et le cerf, c'est la représentation du bien, donc de Jésus. Tout avait une symbolique ici. C'est ce qu'on appelle les chimères, avec des dragons, des bêtes extraordinaires, de fantaisie. Le même brigand qu'on a crucifié à l'époque là pour toute la rapine qu'il a fait. Hein. Je rigole bien sûr. Hein. Ouais, n'appelle pas le pape ni les sous-papas. Et là, c'est moi. Pourquoi tu rigoles? Ah non, et là, c'est maman. Ouais, c'est toi qui m'as dit de le dire. oui, Donc tu vois, ça c'est la cloche de notification Windows de l'époque là. Cling, cling. Bon, et là tu vois, tu es sur l'aire de camping-car, là où tu as le camping municipal. Babar, le technicien informatique itinérant, était juste au bord de la Dronne. Aubeterre sur Dronne. Tu as l'aire de vidange, l'eau est gratuite. Et sinon, de l'autre côté de la route, là, t'as une aire, t'as un parking aussi où tu peux te stationner si t'as pas d'intérêt, là. Bon, et là, exceptionnel, un Morello. Babar, technicien informatique itinérant. Incroyable. Voilà, et quand tu reviens d'Aubeterre sur Dronne, il y a du vent, j'espère que
que tu m'entends quand même. Tu peux t'arrêter à une sculpture qui s'appelle l'homme libre Amazigh en berbère, qui a été fait par un sculpteur local, Rachid Kimoun. Et il a récupéré les poutrelles d'un ancien pont qui enjambait la rivière, la petite rivière Lastier, un ancien pont Gustave Eiffel, tu sais, avec les poutrelles caractéristiques. Et en remerciement d'avoir récupéré ces poutrelles gratuitement par la collectivité, il a fait la sculpture l'homme libre. Donc, tu vois, c'est un symbole qui est, qui est récurrent dans différentes civilisations. Cette forme-là, ça veut dire l'homme libre, Amazigh. Et en plus, tu vois, sur tout le tour du socle en béton, il a gravé, il a sculpté différentes plaques en fonte des égouts de différentes villes. Tu vois, tout ça, c'est des empreintes de plaques d'égouts, tu sais, les plaques en fonte des égouts de la ville. Tu vois, SPQR, à mon avis, ça doit être Rome. Voilà, SPQR, ça doit être Rome. New York. Là, City of New York, tu vois, encore. Comment ça, les épreuves de foot en France, c'est fait où? C'est à... Ouais, je me souvenais plus du nom, j'ai demandé à maman. Mais en France, tu sais, c'est les plaques d'égout, elles sont faites à Pont-à-Mousson. Là encore Londres. Justice et police. Ça doit être des Valencia. Ah oui, il y a Ayuntamiento, c'est la ville de Valence. Valence encore. L'homme libre. C'est joli, non? Là, tu vois, on est sur une ancienne voie ferrée. C'est rectiligne. Et là-haut, tu as un pont Gustave Eiffel, pareil, sur lequel passait la locomotive et le train complet. She's getting something. It's not the time to just linger. Gotta satisfy my hunger. Let's say we're not like we once were. Perhaps I just wanna become her. First I'll break free inside the